il est grand. C'est la raison pour laquelle il est potentiel. Un, vous ne l'avez pas découvert. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais s'il est à l'intérieur de vous, vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes capable de faire des grandes choses. Et donc, plusieurs d'entre vous, je vais vous décourager de chercher le travail. Je vais plutôt vous encourager à créer du travail. Donc, c'est le numéro 1 des recherches. Diamond. Et puis le numéro 2, alors ça, j'ai pas bien compris parce que j'ai vu des vidéos bizarres. Non, mais c'est vrai, j'étais perdu parce que je comprenais rien et... Bon, j'ai zappé tout de suite, j'ai zappé. Et puis numéro 3, lui aussi c'est un chanteur, c'est ça, non? Mehdi. Numéro 4, Harmonize, c'est aussi un chanteur. Après, vous voyez, il y a la Liga. Donc, en fait, sincèrement, on va sur Internet pour aller chercher soit la musique, soit le sport. Siren Vibes TV. On va découvrir votre mission. En fait, votre mission, c'est votre travail. Quand vous voyez mission, là, prenez ça travail. Mettez travail à côté. Donc la mission, c'est ce pourquoi vous êtes sur la terre. Le travail pour lequel vous êtes, nous sommes tous ici, sur la terre, pour un travail. Et je vais faire la différence entre un travail et un job. Un job, c'est pour payer les factures. Un job, c'est pour payer, c'est pour les besoins primaires. C'est pour acheter la nourriture, pour acheter de quoi s'habiller, de quoi manger. Ça, c'est un job. Un travail est attaché à la raison de notre existence, le but de notre existence sur la terre. C'est ça le travail. Et quand vous avez trouvé votre mission, vous allez commencer, tout de suite quand vous avez votre mission, vous allez commencer à visualiser. En fait, de façon sans faire exprès, de façon inconsciente, vous allez avoir des visions. Parce que vous savez ce que vous voulez faire. Et quand vous savez ce que vous voulez faire, votre esprit, de façon automatique, va commencer à vous donner des images. Des images de comment vous allez faire la chose. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Comment vous faites la chose. La façon dont vous le faites. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ok. Et s'il n'y a pas de vision, on va nulle part. On fait du surplace. On va commencer à s'ennuyer. Vous me suivez ou pas? Et donc, ici, la question qui va revenir, c'est celle que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a un but? Est-ce que vous connaissez votre but? C'est de là qu'on pourra savoir si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou pas. C'est de là que l'on pourra savoir si l'entreprise est pour vous ou pas. C'est des questions très, très, très importantes. Il faudra absolument répondre à ces questions-là. On est ensemble ou pas? Ok. Alors, pourquoi je parle de but? Je parle de but parce que votre objectif de vie est la clé de votre vie. Votre objectif de vie, slide, est la clé de votre vie. Slide. Votre objectif de vie est la clé de votre vie. Votre objectif va vous dire ce que vous êtes censé faire et pourquoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et votre objectif de vie va vous expliquer pourquoi vous passez par toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé. Souvent, vous passez par des expériences et il y en a qui n'acceptent pas les expériences par lesquelles ils passent. Les expériences par lesquelles nous passons lorsque nous n'avons pas encore découvert notre vrai travail. Les expériences par lesquelles nous passons, ce sont les expériences qui vont révéler en réalité les raisons, qui vont nous révéler ce pourquoi on est là. Les expériences par lesquelles on passe finissent par nous transmettre, par nous donner une indication sur la raison, sur le but, sur la raison pour laquelle on est là. Vous savez, beaucoup de personnes ont inventé des choses parce qu'ils en ont passé eux-mêmes par des difficultés. Et comme ils sont passés par des difficultés, ils ont cherché la solution. Ils se sont dit, il faut que je trouve une solution.
Il faut que je trouve une solution. Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas que moi qui rencontre cette difficulté-là. Si je la rencontre, il est fort probable que plusieurs personnes dans le monde la rencontrent. C'est comme ça qu'on a vu des créateurs. Vous me suivez ou pas? On est là? C'est comme ça qu'on a vu des créateurs. Des gens ont commencé à créer des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des expériences douloureuses, difficiles, compliquées. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus super millionnaires ou milliardaires, qui a fait qu'ils sont à la recherche de l'argent. Il y en a qui sont partis à la recherche de l'argent. Ils ont trouvé la raison pour laquelle la première chose qui les motivait, c'était l'argent. C'était le fait qu'ils étaient pauvres. Et qu'à cause du fait qu'ils soient pauvres, ils sont passés par de mauvaises expériences. Et là, ils ont, à un moment donné, ils se sont assis avec eux-mêmes. Et ils ont commencé à réfléchir, à se dire, non, je dois sortir de là. Il faut que je sorte de là. Ils ont commencé à cogiter, à réfléchir. En fait, ils sont allés faire une introspection qui les a amenés à penser, à réfléchir aux questions existentielles. Et ils ont commencé à trouver des solutions. Certains sont allés juste sur les commerces. Ils sont allés, peut-être, ils sont devenus des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants. Moi, j'en ai connu, on ne fait pas moi personnellement, mais j'ai un ami, un grand frère, avec qui on a vécu, que j'ai connu quand je vivais en Allemagne, un grand frère qui était arrivé déjà là-bas dans les années 80, et il me racontait, il me disait que un des millionnaires de la ville dans laquelle j'étais en Allemagne, il m'explique, il me dit, mais ce gars-là, c'est un gars, on se moquait de lui. On se moquait de lui, il faisait rien, il venait, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était venu avec un statut de réfugié. De réfugié. Et ce gars a tellement vécu de moments difficiles, des rejets, etc., etc. Il a commencé à dire, il faut que je vende. Il a commencé à vendre des CD. C'était l'époque des CD, le début des CD, hein, après les 33 tours. Les CD, il a commencé à vendre des CD. Il vendait des CD de musique, de rap. Rap, je ne sais pas si, rap, hip-hop, à l'époque. Il les vendait. Et, à un moment donné, le monsieur a disparu. En réalité, le monsieur s'est retrouvé aux États-Unis plus tard. Il s'est retrouvé là-bas. Il a fait des rencontres qu'il a rencontrées. En réalité, le monsieur avait dit, j'ai trop vécu de mépris. Quand j'allais en boîte de nuit, on se moquait de moi. Les amis me snobaient avec leurs copines blanches, etc., etc. Et le monsieur a juré qu'en revenant en Allemagne, il reviendrait riche. Quand le monsieur est revenu en Allemagne, il est revenu en tant que représentant de la marque. Je ne sais pas si vous avez connu la marque, je ne sais pas si elle existe encore, la marque Fubu. Fubu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Fubu? Qui connaît Fubu ici? Ah! Il n'y a que 2 personnes, Fubu. Alors Fubu, c'est les marques des Américains là, qui étaient sortis, les gros pantalons. On a porté ça ici à Bujumbura. Les gros pantalons, les gros jeans. Yeah, what's up? Voilà, ça c'était. Et donc, l'une des marques, c'était Fubu. Et le monsieur est devenu le représentant de Fubu. Il a commencé à ouvrir des boutiques en Allemagne, en Europe. Et il est devenu un millionnaire. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est passé par des moments difficiles. Quelqu'un qui est passé par des moments super compliqués. Juste pour vous dire en fait que souvent les expériences par lesquelles on passe, souvent ce sont des opportunités pour nous pour réfléchir, pour nous pousser. C'est une sorte de pression, c'est quelque chose qui nous presse. Ce sont des mauvaises expériences, des expériences douloureuses qui nous pressent pour aller sortir le meilleur de nous. Parce que je vous disais que notre travail est à l'intérieur de nous. Notre travail n'est pas dans un diplôme. Notre profil d'entrepreneur n'est pas dans le diplôme. Il est d'abord dans notre identité. Il est d'abord à l'intérieur de nous. Vous me suivez ou pas? Ok. Et donc souvent, ce sont des moments difficiles, ce sont des moments compliqués, ce sont les périodes par lesquelles on passe, des moments où souvent on est à l'université et on est à
l'université, on ne sait pas comment payer la scolarité. On est à l'université et puis on ne sait pas comment on va passer le mois. Parce qu'on vient peut-être de l'intérieur du pays et on n'a pas suffisamment d'argent. On passe par des moments super compliqués. Et souvent là, ce sont des moments qui ont fait naître des génies. Ce sont des moments qui ont fait naître des grands de ce monde-là. Les expériences par lesquelles on passe sont des expériences qui révèlent le but pour lequel on est sur la terre. Vous me suivez ou pas? Ok, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que je veux dire, c'est que votre but coïncide avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Votre travail, votre vrai travail, votre mission, votre travail, il coïncide avec ce qu'il y a au-dedans de vous. Et je peux vous assurer, ce n'est pas le diplôme qui va vous révéler ce qu'il y a au-dedans de vous. Souvenez-vous de mon expérience. J'ai eu un premier diplôme en tant que financier, finance et comptabilité internationale. Et je me suis rendu compte que mon esprit n'était pas un esprit financier. C'était pas un esprit financier. Vous me suivez ou pas? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses. Et j'avais d'autres capacités que j'ai découvertes plus tard. Comment? Par les expériences par lesquelles je suis passé. Je suis passé par des moments où il fallait que... parce qu'il n'y avait pas d'emploi stable. Donc, je devais accepter des jobs, des courtes missions de 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et donc, j'ai dû accepter, comme je vous ai dit tout à l'heure, des jobs qui n'avaient rien à voir avec les finances. Mais il me fallait un job, pourquoi? Parce qu'il fallait que je puisse régler les besoins primaires. Ça nous ramène toujours aux besoins primaires, hein? Et donc, pendant que je passe par ces expériences-là, les expériences vont me révéler que, en fait, mon esprit n'est pas un esprit financier, ce n'est pas un esprit comptable, mais c'est un esprit vendeur. Vous me suivez ou pas? Et quand j'ai découvert que j'étais un vendeur, quand j'ai découvert que j'avais des aptitudes de marketeur, de commercial, de vendeur, je suis reparti me former pour revenir continuer la mission. Donc, vous avez des capacités en vous. Et ces capacités ne sont pas toutes prises en compte lorsqu'on fait l'orientation, votre orientation à l'université. Vous partez du lycée à l'université. On ne va pas, je ne sais pas qui fait, ce sont les responsables pédagogiques, c'est ça qui font les orientations dans les lycées. C'est ça. Ils ne tiennent pas compte de vos aptitudes, de vos talents et de vos capacités naturelles. Ils ne tiennent pas compte de ça. Vous me suivez ou pas? Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils ne tiennent pas compte des capacités et des aptitudes naturelles que vous avez reçues. Vous savez, ce sont les capacités et les aptitudes naturelles qui déterminent votre vrai travail. Vos capacités naturelles, votre créateur, ici c'est un pays où on aime Dieu, Dieu qui est notre créateur à tous, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a mis en nous des capacités et des aptitudes qui sont prévues pour notre séjour sur la terre, pour notre travail, parce que chacun de nous a un travail, pas un job, un travail, chacun de nous a un travail sur la terre. Et donc, ce travail est lié à nos aptitudes, nos capacités. Pourquoi Kylian Mbappé est-il devenu Kylian Mbappé que nous connaissons aujourd'hui? Parce que ce gars a découvert qu'il avait un talent de footballeur. Bon, il y a des gars ici qui ne sont pas parisiens, je ne comprends pas. Bon, j'ai fait des recherches, vous allez voir. Et je me suis rendu compte qu'à Bujumbura, il y a 2 clubs. Le Barça et le Real Madrid. Mais on va voir dans les slides parce qu'il y a des recherches que j'ai faites sur le Burundi et qui ont révélé que parmi les 20 premières recherches sur Google, sur Internet, on va dire, donc pas seulement Google, mais tout, Facebook, YouTube et tout le reste, Real Madrid
et Barcelone font partie des premières recherches. Vous allez rigoler tout à l'heure. Vous me suivez encore? On est ensemble? Ok. Alors, slide. Donc je disais que votre but coïncide avec vos talents et vos capacités naturelles. Le but d'une chose se révèle dans la conception et la nature de cette chose. Ça dit que votre but, il se révèle dans les capacités qui sont en vous. Lors de votre conception par le Créateur, il a mis en chacun de nous des capacités et des aptitudes. Et donc notre but réside à l'intérieur, où on découvre nos capacités, on découvre nos talents, on découvre ce qu'on sait faire de façon naturelle. Kylian Mbappé savait faire. Bon, ok, on quitte Kylian Mbappé, on va chez Lionel Messi. Est-ce qu'on peut aller chez Lionel Messi? On peut aller chez Lionel Messi? Bon, j'informe juste aux Barcelonais que Lionel Messi n'est plus au Barça. Bon, il y en a qui sont devenus parisiens parce que Lionel Messi est venu à Paris. Est-ce qu'il y a des Barcelonais ici? Je sens que c'est le Real Madrid qui va gagner cette affaire-là. Je sens que c'est le Real. Ah, ok. Bon, est-ce qu'il y a le PSG ici? Est-ce qu'il y a les Parisiens ici? Ah, non. Ok. Alors, slide. Un fabricant va exiger de son produit, va attendre de son produit ce qu'il a mis à l'intérieur de son produit. Un fabricant attendra du téléphone ce qu'il a mis dans le téléphone. Il va attendre que le téléphone, il va exiger du téléphone qu'il soit fonctionnel, qu'il puisse émettre des appels. On est d'accord ou pas? C'est ce que le fabricant attendra du téléphone. Mais si le fabricant attend du téléphone, que le téléphone puisse... Donnez-moi un exemple. Que le téléphone puisse faire quoi là? C'est vrai que les smartphones aujourd'hui ils font quasiment tout. Que le téléphone puisse... Qu'est-ce que le téléphone ne fait pas? Que le téléphone ne fait pas quoi? Cuisiner. Ah, merci beaucoup. Si... Ah, merci, c'est inspiré ça. Si c'est Samsung. Sorry pour la publicité. Si le fabricant attend que ce téléphone fasse cuire du lenga-lenga, ça ne va pas marcher. On est d'accord ou pas? Le téléphone ne pourra pas exiger de ce téléphone qu'il puisse cuire du lenga-lenga. Ce que le fabricant attendra de ce téléphone, c'est qu'il puisse émettre des appels, c'est qu'il puisse faire de la communication. D'accord? WhatsApp, appel. Ok? Et donc, nous aussi, nous avons un fabricant. Le fabricant, c'est notre créateur. Il n'attend pas qu'on fasse des choses que lui, il n'a pas mises dans nos aptitudes et dans nos capacités, dans nos talents. Notre travail est attaché à nos aptitudes, à nos talents. Slide. Donc, qui est footballeur ici? Levez la main. Les Barcelonais et les Madrilènes. Footballeur. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Faites-moi plaisir. Footballeur, tiens-toi debout. Voilà. Est-ce qu'on peut l'encourager? Waouh. Excellent. Oh, il y a un troisième là. Waouh. Super. Ok. J'espère que vous êtes bons. Vous êtes bons ou pas? Vous êtes bons? Ok. Ah oui, en plus, cette semaine, il y a eu l'actualité. C'est bon, merci les amis. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, on a eu un peu d'actualité sur nos joueurs burundais qui sont à l'étranger. N'est-ce pas? Qui a suivi l'actualité un peu? Vous n'avez pas suivi l'actualité de nos jeunes, de nos joueurs qui sont à l'étranger? Il y a un qui était en Turquie. Vous avez suivi ou pas? Oui, ok, très bien. Alors, donc, vous n'avez pas été conçu pour être footballeur. Ne cherchez pas à être footballeur. Parce que vous n'avez pas les capacités. Parce que vous n'avez pas le talent d'un Kylian Mbappé. Tant pis pour les Cristiano Ronaldo.
n'avez pas le talent de Kylian Mbappé, vous n'avez pas le talent de Lionel Messi, vous n'avez pas le talent de Cristiano Ronaldo. Donc ne cherchez pas à devenir un footballeur, ne cherchez pas à devenir ce que vous n'êtes pas. Vous me suivez? Ne cherchez pas à devenir ce que vous n'êtes pas parce que vous n'avez pas les capacités. Et vous allez vous rendre compte que même si vous essayez d'entrer dans une école de football, vous n'allez jamais vous épanouir, vous allez vous ennuyer. Vous allez faire ce que moi j'ai fait pendant que j'étais devant ma machine, quand je travaillais en tant que financier. Je faisais bah oui, parce que les chiffres, c'est pas pour moi, ce n'était pas pour moi. Slide. Donc, pour votre carrière, c'est pareil. Pour votre carrière, pour le choix de votre carrière, ne cherchez pas à faire une carrière pour laquelle vous n'avez pas reçu les capacités naturelles équivalentes. Pour votre carrière, ne cherchez pas à entrer dans une carrière pour laquelle vous n'avez pas reçu les capacités naturelles, pas les capacités, j'allais dire intellectuelles, pas les capacités apprises à l'école, pas les capacités apprises à l'université, mais les capacités que vous avez acquises naturellement à votre naissance. On les appelle des talents, les dons, les talents, les capacités naturelles. Je vous dis que c'est là. Pourquoi, expliquez-moi un peu, pourquoi Kiki, pourquoi a-t-il autant de succès? Hein? Kiki. Pourquoi a-t-il autant de succès? Mais c'est parce que naturellement, dites-moi, il me fait rire ou pas? Hein? Vous allez tous là-bas, non? Qui regarde Kiki? Levez la main. Levez la main, on ensemble. Levez la main, 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 levez la main. Bon, voilà, vous voyez. Mais il ne force pas. Est-ce qu'il force? Il ne force pas. Et puis, il y a une autre. Il y a une dame qui représente... Moi, pour ça, c'est moi qui pense comme ça. Après, pour vous, peut-être que vous pensez autre chose. Mais moi, je pense que Natacha est celle qui représente pour nous un peu, qui vend le Burundi un peu mieux que tout le monde. C'est ce que moi, je pense. Parce que, elle s'appelle Natacha Burundi sur les réseaux sociaux. Eh oui. Elle s'appelle Natacha Burundi. Et quand elle parle, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, moi, je vais la regarder parce que j'ai envie de rire. Qui suit Natacha ici? Mais écoutez, on est ensemble. Qui la suit là? Qui suit? Je sais qu'on est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui suivent Natacha. Donc vous voyez, en fait, il y a des personnes qui ont développé, qui ne forcent pas les choses. Il y a des gens qui ont développé quelque chose de façon naturelle. Vous comprenez ou pas? Kylian Mbappé n'a pas forcé. Il n'a rien forcé. Il a développé ce qu'il avait déjà de façon naturelle. Il a découvert qui il était et il a fait que continuer ce qui était en lui. Slide. Donc, le but, votre travail est collé avec vos capacités, vos dons, vos talents. Vous possédez les aptitudes et le potentiel pour faire quoi vous êtes ici. Vous allez entrer tout à l'heure, on va parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va mieux marcher pour ceux-là qui vont s'orienter dans le domaine qui coïncide avec leur capacité naturelle, avec leur talent naturel. Si vous êtes un vendeur, vous allez réussir à vendre. Vous allez réussir à vendre. Et donc vous allez vous lancer dans le commerce. Faites-le si vous êtes un vendeur. Slide. Donc, n'allez pas chercher à copier les gens. N'allez pas chercher des choses que vous n'avez pas. Utilisez les choses qui sont déjà en vous. Vous me suivez ou pas? Utilisez ce qui est en vous. Je suis en train de descendre progressivement et on va rentrer dans le workshop. N'allez pas chercher à copier les autres. Vous pouvez le faire un temps, ça pourra marcher, mais ce ne sera pas durable. Parce que vous ne le ferez pas de façon naturelle, vous ne le ferez pas bien. Vous me suivez ou pas?
Slide. Donc, si vous cherchez à connaître le but pour lequel vous réfléchissez, et ça je vous ai dit, dans les accompagnements que moi je propose, je vous emmène en profondeur à découvrir, qui vous êtes, les capacités que vous avez, qui vous accompagnent en tant que personne, et ensemble, on dessine votre prototype et les différentes choses qui sont devant vous que vous pouvez faire. Donc, lorsque vous connaissez votre but, vous avez la clé de votre vie. Vous avez la clé de votre vie. Et si vous ne connaissez pas votre objectif de vie, vous allez fonctionner en dessous de ce dont vous êtes capable, en dessous de votre potentiel. Votre potentiel est énorme, énorme. Il est énorme, il est grand. C'est la raison pour laquelle il est potentiel. Vous ne l'avez pas découvert, vous ne savez pas ce que c'est, mais s'il est à l'intérieur de vous, vous êtes capable de grandes choses, vous êtes capable de faire des grandes choses. Et donc, plusieurs d'entre vous, je vais vous décourager de chercher le travail. Je vais plutôt vous encourager à créer du travail. Je vais vous décourager pour ceux qui veulent chercher le travail. Ne cherchez pas le travail. En 2023, ne cherchez plus le travail. Slide. Alors, pourquoi entreprendre aujourd'hui en tant que jeune? Pourquoi entreprendre? Pourquoi? Alors moi j'ai 5 questions. La première question, c'est qu'il y en a qui veulent entreprendre parce que... c'est quoi? Parce qu'ils veulent sortir du chômage. Alors, si vous voulez entreprendre parce que vous voulez sortir du chômage, ça veut dire que si vous aviez du travail, vous ne serez pas intéressé à entreprendre. Parce que si vous voulez entreprendre parce que vous voulez sortir du chômage, ce n'est pas une bonne motivation. Parce qu'en fait, si on vous avait donné du travail, vous n'aurez pas cherché à entreprendre. Vous me suivez ou pas? Si vous retenez bien ce que j'ai dit, normalement, l'entrepreneuriat doit vous coller à la peau. Ça doit vous coller. Il faut que ce soit fait pour vous. J'ai l'habitude de dire que normalement, l'entrepreneuriat, normalement, c'est pour tout le monde. Mais il y en a qui ne font pas le travail. Et à partir du moment où vous ne faites pas le travail, ce travail de découverte, ce travail de recherche, d'introspection, de réflexion profonde, l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Donc, il y en a qui veulent entreprendre parce qu'ils veulent sortir du chômage. C'est une mauvaise motivation. Deuxième chose, et là je vais demander au slide. Oui, parce que je veux sortir du chômage, parce que je veux changer. Slide. Voilà, parce que je veux changer de job. Donc, d'autres veulent entreprendre parce qu'ils veulent changer de job. Et si c'est vraiment... En fait, qui se pose la question ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui travaillent. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui travaillent? Y a-t-il des gens qui travaillent ici? Il y a forcément des gens qui travaillent. Ah bah oui. Ok. Bien. Si parmi vous qui travaillez, vous vous posez la question, vous dites, moi je veux entreprendre parce que je veux changer de job. Souvenez-vous, moi, j'ai dû changer de job parce que mon travail m'ennuyait. Et donc, certains sont là, travaillent, le travail qu'ils font ennuie. Et donc, quand il y a une opportunité d'entrepreneuriat, un sujet sur l'entrepreneuriat, ils se disent, moi je vais courir parce que vraiment le job là, moi je vais sortir dedans. Motivation. C'est une mauvaise motivation. Pourquoi? Parce que votre but premier, c'est changer de job.
Ce n'est pas parce que vous aimez l'entrepreneuriat que vous voulez entreprendre. Vous voulez entreprendre parce que vous voulez changer de job. Bon, on peut quand même dire ce qui est positif, c'est que vous n'aimez pas votre job actuel. Ça, c'est déjà bien. Le fait de ne pas aimer son job actuel, c'est déjà bien. Ça fait partie des expériences douloureuses. Ça fait partie des expériences, ce dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Si vous m'avez bien suivi. Ok, slide. Il y en a qui veulent entreprendre. Ah oui, très bien. Ok, donc, si vous êtes dans ce cas, je disais que l'entrepreneuriat n'était pas pour vous. Parce que il vaut mieux pour vous changer de carrière, changer d'orientation. Il vous faut une orientation professionnelle. D'accord? Donc, il vaut mieux aller aller regarder qu'est-ce que vous pouvez mieux faire par rapport à votre job actuel que de rentrer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas pour... c'est pas une route de secours. L'entrepreneuriat n'est pas une route de secours. Ça, c'est bien ça. L'entrepreneuriat n'est pas une route de secours. L'entrepreneuriat est fait pour ceux qui sont entrepreneurs de façon naturelle. Ok, slide. Il y en a qui disent, moi, je veux entreprendre parce que je veux matérialiser mon projet. Qui a un projet d'entrepreneuriat ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Projet d'entreprise? Ah oui, forcément. Très bien. Alors, je ne sais pas si ce que je vais vous partager, c'est fait pour vous. Je suis sûr que vous avez déjà votre business plan, non? N'est-ce pas? Bon. Bon, parce que ce que je vais partager, ça peut peut-être chambouler votre projet. Et si ce que je vais vous partager chamboule votre projet, ou bien ça le repousse, vous dites, ah non, je vais d'abord commencer par ce que le monsieur me dit là, et puis après, je vais lancer mon projet. Ce que le monsieur me dit, ça va me permettre de gagner quelque chose tout de suite. Comme ça, je veux financer mon projet. Bon, ça peut être aussi une stratégie, pourquoi pas. Hein? Slide. Ok, slide. Il y en a qui vont dire, moi je veux changer parce que j'ai vu d'autres personnes faire. J'ai vu ce que d'autres personnes font, donc moi aussi je veux faire. Si vous voulez faire parce que vous le copiez les autres, là aussi vous n'avez pas compris qu'il faut faire sur la base de qui on est. D'accord? Donc, il faut être avant de faire. Il faut toujours être avant de faire. Il faut d'abord se connaître avant de s'engager dans la mission, dans le travail. D'abord se connaître avant de s'engager dans une carrière. Et si cette carrière, elle est pour moi, il faut d'abord se connaître. Ok? Bien. Alors, bon... Slide. Donc je disais qu'un vrai entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui va lâcher à la première difficulté. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui se dit comment je peux trouver une solution face à ça. Alors en fait, plusieurs d'entre vous, quand vous allez entrer dans l'entrepreneuriat, il est fort probable. En fait, un entrepreneur n'entre pas dans l'entrepreneuriat, ne crée pas parce que d'abord il veut gagner de l'argent tout de suite. Vous n'allez pas entrer dans l'entrepreneuriat, entreprendre. Vous n'allez pas entrer dans l'entrepreneuriat parce que vous voulez gagner de l'argent tout de suite. Si vous faites ça, c'est une mauvaise motivation. Un entrepreneur, même lorsque les débuts sont difficiles, il continue. Parce qu'il est tellement convaincu de ce qu'il doit faire. Il sait que ce qu'il doit faire est bon, c'est le bon produit. Parce que ça vient pour résoudre des problèmes. Ça vient pour résoudre des difficultés que lui, il a constatées, il a analysé, il a vu que les gens ont un véritable problème là, dans ce domaine, et il vient pour apporter une solution là-dedans. Maintenant, il est probable, fort probable, que dans les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, certains ont même fait les premières années,
Ça n'a pas forcément toujours été rentable. Mais ils ont persévéré. Ça, ce sont les vrais entrepreneurs. Un entrepreneur qui lâche parce qu'il a testé un produit, 1 mois, 2 mois, ça ne marche pas, et puis il va sur autre chose. Tu étais allé chercher l'argent, tu n'étais pas allé entreprendre. Après, pendant que tu seras en train d'entreprendre, l'argent va venir. Est-ce que vous me suivez ou pas? Pendant que vous allez apporter les solutions aux gens, c'est là que l'argent vient. C'est quand vous êtes en train de répondre aux besoins des gens. L'argent arrive quand vous répondez aux besoins. Donc ne mettez pas l'argent avant le service. Mettez le service avant l'argent. Donc servez d'abord les gens. Après avoir servi les gens, c'est là que de façon naturelle, tout seul, l'argent va venir. Parce que les gens vont commencer à vous contacter. Les gens vont dire, c'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution pour mon problème. C'est toi qui as la solution pour mon problème. C'est toi qui as la solution pour mon problème. Est-ce que vous me suivez ou pas? L'argent vient après. Donc quand vous allez entrer dans l'entrepreneuriat, ne mettez pas en avant les motivations de gain, de gagner d'abord de l'argent. De toute façon, la raison sociale d'une entreprise, c'est de faire des gains, de faire des bénéfices, d'accord? Mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord un mindset. Donc, ne commencez pas si vous êtes motivé par le gain, par l'argent d'abord. Si vous avez ça, il va falloir faire un travail de nettoyage, balayer, d'accord? Et puis, après, vous allez entreprendre. Là encore, dans les propositions d'accompagnement que je fais, on va détecter ça. S'il y a ça, on va pouvoir bien nettoyer ça, balayer, et puis après on peut commencer sur le bon chemin. D'accord? Ok. Slide. Alors, ensuite, dernière question. Je veux entreprendre parce que je veux devenir riche. Alors, est-ce que je peux poser la question ici? Qui veut être riche? Alors là, c'est quasiment la moitié de la salle. Mais il y en a qui n'ont pas levé la main, ils ne veulent pas être riches. Toi qui as levé la main, c'est ça, moi je suis avec toi. Je reprends la question. Qui veut être riche? Bon, je pense que la moitié n'a pas levé la main. La majorité n'a pas levé la main. Alors, moi je ne suis pas là pour vous rendre riche, parce que je n'en ai pas les capacités. Je ne saurais pas par où commencer. Mais j'ai une méthode. D'accord? J'ai une méthodologie, j'ai une méthode. Donc, si vous voulez entreprendre, parce que vous êtes riche, bon, vous avez vos raisons, hein. Je vous ai donné les exemples des gens qui ont décidé, parce qu'ils sont passés par des... Ils ont décidé de devenir riches. Ils ont décidé que quand ils seront grands, ils vont être riches. Quand leurs enfants, quand ils auront des enfants, les enfants ne vont manquer de rien. Pourquoi? Parce que ceux-là sont passés par des expériences douloureuses, par des mauvaises expériences qui les ont poussés à poursuivre ce but-là. Donc, ça peut être des raisons personnelles, parce que chacun de nous, nous vivons des choses différentes les uns les autres. Donc, ce que moi je vis n'est pas forcément ce que vous vivez. Et les gens qui vivent par des situations qui sont difficiles et qui ont pris la décision, qui se sont dit, moi je ne veux pas passer par ce par quoi mes parents sont passés. Mes parents sont passés et par la pauvreté. Du coup, je subis ce que je subis un peu les méfaits de la pauvreté. Et donc, sincèrement, je veux couper ça, je veux briser ça, je veux être riche. Parce que je ne veux plus qu'on me regarde comme on me regarde aujourd'hui. Il y a des gens qu'on regarde mal, parce que, oui, malheureusement, en fait, il y a des gens qu'on regarde mal parce qu'en fait, on peut voir sur eux, en fait, que, ils n'ont rien. Et donc, on se met à les dévisager comme si c'était
comme si c'était, je ne sais pas, ben je suis désolé. Si vous avez plus de moyens que les autres, ben, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour cela, c'est pas pour autant qu'on va mépriser les autres. On ne peut pas mépriser les autres sur la base du statut, sur la base de l'argent. D'accord? On ne peut pas le faire. Donc les raisons, certains peuvent avoir des raisons personnelles là, de devenir riches à cause de ça. Ok? Bon, l'entrepreneuriat, ça peut être fait pour vous, mais ça peut aussi ne pas être fait pour vous parce que vous avez le mauvais mobile. Mais à partir du moment où vous remettez, vous faites du reset de votre mindset, c'est pas mal. Vous faites du reset de votre mindset, il est probable que l'entrepreneuriat soit fait pour vous. Alors, après avoir dit cela, slide, et encore l'autre fois slide, encore. Ok, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez entreprendre aujourd'hui, j'aimerais pouvoir apporter un peu plus de profondeur à vos motivations. Donc, on va accepter toutes ces motivations, d'accord? On va accepter que, voilà, tous ceux qui sont là, vous ayez toutes ces motivations dont on vient de parler. On va passer ça. Slide. On va faire une sorte d'état des lieux un peu slide. Une idée reçue qui est admise dans la conscience de tout le monde. Et cette idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que le pays peut m'apporter? Qu'est-ce que le pays peut m'apporter? Qu'est-ce que le pays peut faire pour moi? Et je voudrais vraiment prendre un air assez serein et sérieux pour répondre à ça. Beaucoup, ceux qui sont à la recherche du travail, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Tous ceux qui cherchent le travail aujourd'hui. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui cherchent le travail? Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas lever la main. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui cherchent du travail? Ah, super, vous êtes magnifique. Wow. Ok, mais vous êtes plus nombreux que ça, vous êtes beaucoup. Donc, si vous recherchez du travail aujourd'hui, alors vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Et c'est une idée reçue, mais pas seulement pour nous ici au Burundi, mais dans tous les pays du monde entier. Il est difficile aujourd'hui de rencontrer des gens qui vont se dire, qui vont réfléchir, se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour le pays? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution au pays? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution au développement de mon pays, de ma patrie, de ma nation? Les gens comme ça, on les trouve, ils sont rares. On les trouve presque pas. Parce que tout ce qu'on trouve, ce sont les gens qui cherchent du travail, qui cherchent de l'emploi, qui cherchent à créer des entreprises pour eux-mêmes. Pas forcément pour faire développer le pays. Pas forcément pour apporter une contribution dans le pays. Pas forcément pour... Et vous savez, c'est une mauvaise chose que nous faisons pour le pays. Tous ceux qui sont dans cette posture de rechercher du travail, dans cette posture autant pour moi de se dire qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Tous ceux qui sont dans cette posture, de façon inconsciente, ce que nous faisons, c'est que nous n'arrangeons pas les agrégats du pays. Nous n'arrangeons pas les chiffres du pays. Tous ceux qui se mettent sur la voie de chercher du travail finissent par faire grossir le chômage dans le pays. Parce que vous cherchez, vous êtes à la recherche de l'emploi. Ceux qui aujourd'hui se disent je veux apporter une contribution dans mon pays, je veux faire avancer le pays, c'est eux les vrais entrepreneurs. Eux, ils vont contribuer à la croissance, au développement du pays. Et cette idée-là, j'aimerais vraiment pouvoir, mes amis, j'aimerais pouvoir briser cette idée. Si vous êtes là, c'est parce que l'entrepreneuriat vous intéresse. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes là parce que l'entrepreneuriat vous intéresse. Et si l'entrepreneuriat vous intéresse, alors il faut mettre une croix sur qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Et commencer à se dire qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Et donc, slide.
Slide. On va changer la donne en 2023. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on peut changer ça en 2023? Est-ce qu'on peut wake and stand up? Est-ce qu'on peut se réveiller, se lever, se réveiller, bouger, changer la donne pour que nous ne soyons plus une génération des gens qui cherchent l'emploi, mais des gens qui créent l'emploi, qui veulent être un créateur d'emploi? Ah, ça m'intéresse. Voilà. Donc, je pense que vous êtes les bonnes personnes. Ok. Alors, j'ai une solution. Slide. Quelle solution en 2023? Il y a plusieurs solutions, mais moi, je vais vous emmener sur un chemin que j'ai personnellement étudié, que j'ai analysé personnellement, et sur lequel je peux dire pas mal de choses. Et c'est dans ce chemin, dans cette voie que je propose aussi des services d'accompagnement. J'accompagne à l'intérieur parce que j'ai les capacités, les compétences pour conseiller dans ce domaine-là. Ok, slide. Donc, je vais vous amener dans un sujet que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, le digital business. Qui sait ce que c'est digital business? Vous pouvez lever la main? Qui ne sait pas ce que c'est digital business? Ah, vous qui levez la main, ça c'est bien. Alors, le digital business, c'est de l'économie numérique. C'est le business qu'il y a sur Internet. D'accord? Digital business, c'est le business qu'il y a sur Internet. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous, au Burundi, on doit commencer à s'intéresser au business qu'il y a sur Internet. Slide. Alors, déjà, première chose, le digital, c'est l'avenir. Le digital est en plein essor, en pleine évolution, et au fur et à mesure que les années vont passer, ce domaine va encore évoluer de plus en plus. Aujourd'hui, on parle de Web 3.0, n'est-ce pas? On parle aujourd'hui de la crypto-monnaie, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et c'est le monde dans lequel on va entrer. On parle de la métaverse, Web 3.0. Et donc, il va falloir que nous, on s'y intéresse. Si on ne s'y intéresse pas, on va être largué. Et ça, c'est l'avenir. Et c'est là où nous tous, nous avons notre place. Là, on a tous la place ici. Et moi, je veux vous encourager à entrer ici. À entrer là-dedans. Vous me suivez ou pas? À entrer là-dedans. Parce que les difficultés que nous avons peuvent être résolues si on s'intéresse à ce secteur-là. Si on s'intéresse à ce domaine-là. Dans le monde, il y a des jeunes de 17 ans, des jeunes de 18 ans qui aujourd'hui arrivent à faire sortir des chiffres extraordinaires, des chiffres incroyables. Parce qu'ils sont entrés là-dedans. Certains sont entrés en tâtonnant. Et ils ont fini à un certain moment par obtenir du succès. Dans le digital business. C'est là, c'est dans cette voie que je veux vous pousser. Slide. On va voir quelques chiffres du digital au Burundi. Slide. En 2022, donc ça sont les données de 2022. Certaines remontent depuis le mois de février 2022. Slide. La plupart d'ailleurs. Donc, on voit qu'en 2022, au mois de février, nous sommes 12 440 000 habitants. C'est ça? Au Burundi. Et dans les 12 millions, le taux d'urbanisation est à peu près de 15%. Et dans les 12 millions, il y a 7 millions d'utilisateurs de téléphone. 7 450 000 d'utilisateurs de téléphone. Et dans les 7 450 000 personnes ou utilisateurs, il y a 1 820 000 utilisateurs d'Internet. En fait, il y a à peine 15% de la population
qui utilisent Internet au Burundi. Voici les chiffres. À peine 15%. Et dans les 1 820 000, il y a juste 763 000 personnes, soit à peu près 6% de la population du Burundi, qui utilisent les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu mal là? Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Juste 6%, c'est pas normal. On doit briser ce chiffre-là. Il doit monter. Qui est d'accord avec moi pour le faire monter? Qui est d'accord? 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 Moi, vous allez le faire monter. Pourquoi vous allez le faire monter? Parce que vous allez pousser les gens à utiliser les réseaux sociaux. Ce dans quoi, à partir d'aujourd'hui, l'aventure dans laquelle on va entrer, c'est l'aventure où on va s'intéresser au digital, au business. Vous tous qui êtes là, vous avez quelque chose à dire, à faire dans le digital business. Vous tous. Il n'y a aucun d'entre vous ici sur la première rangée qui n'a rien à faire dans le digital. Vous avez tous quelque chose à faire. Tous. Et je vous défie. Je vais dire le contraire. Tous. Vous avez quelque chose à faire et vous allez trouver quelque chose à faire dedans. Et quand vous allez faire quelque chose à l'intérieur, vous allez inspirer d'autres personnes à venir faire la même chose que vous. Et quand vous allez inspirer d'autres personnes à venir faire la même chose que vous, celui qui n'a pas de téléphone va chercher à avoir un téléphone. Celui qui n'allait pas sur Internet va chercher à se connecter à Internet. Et le chiffre là va augmenter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a que moi qui suis, il y a que moi le seul Burundais qui est motivé ici là, qui suis motivé ici pour ça, pourquoi? Qui est là avec moi? Qui est d'accord avec ça? Il y a des gens là, je remets en route votre patriotisme. Ok, slide. Alors, voilà, donc nous avons vu qu'en 2022, on a eu un accroissement de la population de 3% et une augmentation aussi d'utilisateurs de téléphones de mobiles de à peu près 5% en 2022. On a eu aussi une augmentation d'utilisateurs Internet de 15%. Vous voyez déjà, sans ce que je suis en train de vous dire, il y a déjà une évolution des chiffres. Avec ce que je suis en train de vous dire, les chiffres vont encore monter. Si on s'y met, si on entre dedans, si on s'intéresse au digital, je vous assure, ça va prendre tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais ça va prendre une bonne partie des gens. Il y a des gens qui veulent voir avant de faire. Il y a des gens qui sont des suiveurs. Il faut qu'ils vous voient faire et puis eux aussi vont faire. Ce sont des suiveurs, ce n'est pas forcément des leaders. Or, nous ici, on veut être... Après, on ne va pas être les premières personnes à le faire, il y en a qui le font déjà ici. Mais on n'est pas beaucoup à le faire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Et ça, le chiffre nous montre déjà que juste 6 personnes sont des utilisateurs des réseaux sociaux. Et ça, c'est pas normal. Ok. Et donc, en 2022 également, on a eu une croissance de 10%, de 11% quasiment, d'utilisateurs Internet. 2023, ça va changer. Est-ce qu'on peut avancer slide? Alors, là, on va voir un aperçu. On va voir un aperçu de l'utilisation des réseaux sociaux au Burundi. D'accord? On a 763 000 personnes qui utilisent donc les réseaux sociaux, donc 6%. Soit, voilà, 6% de la population. Et l'autre chiffre, c'est quoi? Social? Ah, à partir de 13 ans, c'est ça? À partir de 13 ans jusqu'à plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plus grande partie de la population, elle a moins de 18 ans. La plus grande partie des Burundais, ils ont moins de 18 ans. Ils sont quasiment
ils sont presque 51%, presque 51%, qui ont moins de 18 ans. Ok, slide. On avance. Alors, ça me fait mal en fait parce que ce business-là, ça va être difficile de le faire au Burundi. Quand on regarde juste les chiffres, ça n'encourage pas de le faire au Burundi. Parce que vous voyez juste 730 000 personnes qui potentiellement peuvent voir une publicité Facebook au Burundi. Donc quelqu'un ne peut même pas faire une publicité, il est ailleurs dans un autre pays, et puis il dit, je vais attaquer un peu le marché burundais. Ou bien quelqu'un qui est ici sur place va se dire, je vais vendre un produit et je vais le vendre sur le marché burundais. Et je vais faire de la publicité sur Facebook. Si nous vendons des choses sur Facebook, on s'intéresse à faire du business sur Internet, sur Facebook, et qu'on y mette de la publicité, on n'aura que 730 000 personnes qui potentiellement pourront voir la publicité, mais ça c'est potentiel, ce n'est pas réel. Le réel, ce sera bien moins. Okay. Ça c'est sur Facebook. Slide, on va aller sur Instagram. Sur Instagram, ça va être 65 000 personnes. Donc ça baisse encore. Donc sur Instagram, on n'est pas nombreux sur Instagram. Pourtant on est 12 millions. 13 millions presque. 12 440 000. Donc sur Instagram, on est à peine 65 000. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Ok. Mais bon, ça peut être bien aussi. Hein. Ça peut être bien aussi. Ça veut dire aussi, alors moi ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça veut dire que nous, on n'est pas forcément influencés par les réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose. On n'est pas en perte de vitesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en perte de vitesse sur les réseaux sociaux. En perte de vitesse. Donc nous, on n'est pas forcément... on n'est pas forcément en perte de vitesse, mais attention, on vit dans un monde. Et donc dans ce monde-là, il faut qu'on puisse suivre le mouvement de ce monde-là. Pas pour être comme eux, tous ceux qui sont en perte de vitesse. Nous, on veut garder nos valeurs. On ne veut pas être culturellement assimilés ou qu'on puisse nous bouger. Non, nous, on ne veut pas ça. Mais il faut qu'on utilise les instruments, les outils qui sont là, qui servent dans le monde entier. Vous allez voir les chiffres. Il faut qu'on utilise ces outils pour pouvoir apporter aussi de la valeur à notre pays. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire ça? Voilà, très bien. Donc maintenant, quand je vais dire est-ce que vous êtes là, vous allez faire ça. Ok? Excellent. Slide. Sur Twitter, 23 000. On ne fait que descendre. Slide. Sur LinkedIn, 61 000. Ah, c'est quand même un peu plus haut. Slide. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir. Alors, lorsqu'on fait des recherches sur Internet, ah, vous rigolez, hein? La première recherche, c'est un chanteur. Diamond, moi je l'ai découvert aujourd'hui. Bah oui, pendant que j'étais en train de chercher les données sur le Burundi. C'est un chanteur. Il est du Kenya ou bien de Tanzanie. C'est la première. Alors, c'est extraordinaire. Comment? C'est extraordinaire. Donc, c'est le numéro 1 des recherches. Diamond. Et puis le numéro 2. Alors, ça, j'ai pas bien compris parce que j'ai vu des vidéos bizarres. Non, mais c'est vrai, j'étais perdu parce que je comprenais rien et. Bon, j'ai zappé tout de suite, j'ai zappé. Et puis numéro 3, lui aussi c'est un chanteur, c'est ça non? Mehdi. Numéro 4, Harmonize, c'est aussi un chanteur. Fizo, c'est aussi un chanteur. Je me suis arrêté au 5 là, les autres j'ai pas cherché. Ensuite, on a vu quoi? Ah oui, il y a Dachu, c'est un chanteur aussi, non? Bon, les autres je connais pas. Tous, donc c'est que les chanteurs.
C'est compliqué. Ok. Slide. Vous voyez, vous vous rendez compte? Ça veut dire, on revient sur la slide, s'il vous plaît. On peut revenir? Non, on revient. Merci. Vous voyez, ça veut dire que nous, quand on va sur Internet, c'est pour aller chercher la musique, au lieu d'aller chercher le business. Et ça c'est une tragédie. C'est pas normal, ça. Ça, on doit changer ça. Non, on doit changer ça, c'est pas normal. On va sur Internet pour chercher. Vous cherchez à. On doit aller sur Internet pour aller chercher quels sont les business qui se font sur Internet. Quels sont les business modèles actuellement en place? Et j'étais curieux de voir ça. J'ai dit, mais il n'y a pas de business ici, il n'y a rien. Même pas un des concepts que je vais développer là tout à l'heure. Il n'y a rien. C'est pas normal. Et si quelqu'un peut dire avec moi, c'est pas normal. Non, je ne suis pas satisfait de ça. Dites encore, c'est pas normal. Encore, c'est pas normal. Ok. Donc ça, il faut qu'on change ça. Ah. Slide. Ok. Alors là, encore top. Google Searches. Vous voyez? Là, maintenant, c'est Google. Là-bas, c'était de tout Internet, hein, confondu. Là, maintenant, c'est Google. Et donc, dans Google, dans les premières recherches de Google, tu me dis, c'est quoi? Un chanteur de musique aussi? En fait. Ah? Il cherche la musique? Téléchargement de musique? Ah, très bien, d'accord. Ah, vous voyez, c'est encore la musique. C'est encore la musique. Bon, après, Google, c'est OK. Donc, Google aussi est recherché dans Google. C'est pas mal, ça. Vidéo. Translate dans Google Translate. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est bien. Google Translate, c'est un outil, c'est un bon outil qui peut nous permettre de faire du business avec. Avec Google Translate, on peut faire du business avec. Donc, je ne sais pas si les rares personnes qui utilisent Google Translate l'utilisent pour le business. Mais avec Google Translate, on peut faire beaucoup de choses. Du bon business sur Internet. Bon, ceux qui voudront en savoir plus, on se verra plus tard, à la fin. WhatsApp, ok, YouTube, Facebook. Ah, Real Madrid. Numéro 10. Vous avez vu Real Madrid? Et ensuite, Barcelone. Numéro 18. Après, vous voyez, il y a la Liga. Donc, en fait, sincèrement, on va sur Internet pour aller chercher soit la musique, soit le sport. Quoi encore? Là, c'est que le sport. Là, quand je vois Live Score, je vois la Liga, je vois Real Madrid, je vois Premier League, je vois... en fait, il n'y a pas de business là-dedans. On n'est pas intéressé par le business. Comment voulez-vous que nous fassions avant? Comment voulez-vous que nous participions au développement de notre pays, le Burundi? Si on ne s'intéresse même pas, est-ce qu'il y a plein de business sur Internet? Il y en a plein, les amis, je vous assure, il y en a plein. Mais si on ne s'intéresse même pas à aller chercher les business, comment voulez-vous qu'on avance? Donc vous voyez, on est dans une mauvaise posture. On est là à attendre que le pays nous donne le travail, au lieu que nous-mêmes nous allions pour créer du travail. Et moi je vous ai dit, c'était une tragédie. C'est pas normal que nous soyons encore là à demander qui va me donner du travail. Où est-ce que je peux trouver du travail? On a dit que cette mentalité c'est fini, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? C'est fini là. Maintenant on veut être des créateurs. Ok? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous allez sur Google, allez faire les research sur Google, c'est maintenant quel business en 2023? Hein? Quel business en 2023? Ok. Slide. Alors on va voir quelques chiffres maintenant dans le monde entier. Là on avait vu au Burundi, maintenant on regarde dans le monde entier. On a vu qu'au Burundi, c'est rien, c'est quasiment rien. Mais vraiment, si on doit faire du business sur le marché du Burundi, ça va être compliqué. Non seulement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que Internet est un village interplanétaire. Ça veut dire qu'on peut être à Bujumbura et faire du business
À Paris, à Bruxelles, à Londres, à Washington, à Montréal. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Et c'est ce que nous, on veut faire. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Qui est intéressé par ça? Qui est intéressé par ça? Qui est intéressé? Est-ce que je peux voir la main? Est-ce que je peux voir les mains plus haut, 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 plus haut? Ok, ok, très bien. Alors maintenant, on va regarder quelques chiffres sur Internet, sur le digital business, du moins sur le digital dans le monde entier. Slide. Alors, on voit déjà que en novembre 2022, donc il y a juste 3 mois, on a basculé à 8 milliards d'habitants sur la Terre. N'est-ce pas? Ok. Et dans les 8 milliards, les hommes ont dépassé les femmes. Donc, vous qui aviez... Bon, là, c'est les jeunes. Bon, là, c'est les jeunes, ça va, je vais tempérer. Mais pour ceux qui vont me regarder à la vidéo, vous qui avez souvent la raison qu'il y a trop de femmes sur la terre, donc il faut épouser 3 femmes. Maintenant, c'est plus vrai. Il faut épouser une seule femme parce qu'il y a plus d'hommes que des femmes. Et vous les femmes, je vous interdis aussi. Ok, slide. Ok, est-ce qu'on peut revenir? Donc on a dit il y a 8 milliards d'habitants dorénavant sur la Terre. Très bien, slide. Alors, dans les 8 milliards, nous avons 5 milliards 480 millions d'utilisateurs de téléphone. D'accord? Donc il y a 5 milliards 480 millions d'utilisateurs de téléphone dans le monde. Et parmi les 5 milliards 480 millions d'utilisateurs de téléphone dans le monde, il y a 5 milliards 70 millions d'utilisateurs d'Internet. Ça, c'est déjà intéressant. Donc, notre marché est déjà beaucoup plus grand par rapport au marché du Burundi. Parce que nous avions 763 000. Vous vous souvenez ou pas? Ok. Et parmi les 5 milliards 70 millions, nous avons 4 milliards 740 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux. C'est magnifique. Voici l'étendue de notre marché. Voici potentiellement combien de personnes on peut atteindre quand on fait du business dans le digital. On est d'accord? Slide. Alors, slide. Ok. Là, lorsqu'on met de la publicité sur Facebook, vous vous souvenez encore des chiffres? Les chiffres qu'on avait au Burundi sur Facebook, c'était combien de personnes? 700? Ok, c'est bien, vous me suivez, 730. Très bien. Là, on a 71%. Alors, donc, c'est dit quoi? C'est web traffic referrals from social media. Donc, on a 71%, on a 9%, on a 7%, on a 6%. Donc ça, c'est le trafic qu'il y a, le trafic global qu'il y a dans les réseaux sociaux. Facebook a la plus grosse partie. D'accord? Facebook a la plus grosse partie. Après, on a Twitter, après on a Instagram, on a Pinterest, etc., etc. Donc là, c'est le trafic qu'on enregistre sur le web. Slide. Et là, on se rend compte que dans ce trafic-là, Facebook étant à 71%, en fait, Facebook emmagasine 7 milliards, Facebook enregistre 7 milliards 250 millions de personnes qui potentiellement peuvent voir les publicités lorsqu'on va les faire. Donc si on a un produit et qu'on y fasse de la publicité sur Facebook, potentiellement on a 1 milliard 250 millions de personnes qui peuvent regarder notre publicité. Mais là encore, c'est juste potentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un gros budget pour faire passer la publicité à tout ce monde-là. C'est quasiment impossible. Il n'y a que le propriétaire de Facebook lui-même qui peut peut-être le faire. Peut-être. Ok. Ensuite, est-ce qu'on peut aller... bon, après, on a des chiffres aussi qui sont pas mal aussi. Hein. Ça veut dire que si on a une boutique, parce que il y a une plateforme sur Facebook qu'on appelle Marketplace.
D'accord? C'est là-bas où il y a les boutiques. Ok? Pour ceux qui ont des boutiques, pour ceux qui savent, hein, il y a des boutiques sur Facebook. D'accord? Donc sur Facebook, on peut avoir une boutique. Ok? Donc ce sont les marketplaces. Et il y a 495 millions, quasiment 496 millions de personnes qui potentiellement peuvent être atteintes. Ok, sur cette plateforme-là. Slide. Ok. Sur Instagram, on va avoir 1,320 milliard de personnes qu'on peut potentiellement toucher. Ok. Et dans les stories, pour ceux, parce que là, je vois qu'on utilise beaucoup de stories ici à Bujumbura. Et là, quand on utilise les stories, on peut toucher potentiellement 996 millions de personnes. Et dans les Reels, 758 millions, etc. Slide. TikTok, ça va être 945 millions de personnes qu'on peut toucher. D'accord? Ok? Ensuite, slide. En 2022, voici le montant des transactions qu'il y a eu dans le digital business. Il y a eu combien? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est beaucoup de zéros. C'est beaucoup trop de zéros là. Ça fait 3, 6, 9, 0. Ça fait 4900 milliards de dollars. 4900 milliards de dollars. Ça a été le digital business en 2022 dans le monde entier. 4000. Est-ce qu'on peut se partager les 4000 milliards, 4900 milliards? Chacun va avoir de quoi. N'est-ce pas, non? Ça te dit ou pas? Avoir une petite part là. Donc nous, ce que nous on veut faire, notre initiative, maintenant, c'est faire quoi? C'est participer, c'est être parmi, là on sait qu'en 2023, les chiffres vont monter. Donc nous aussi on va les toucher, même si c'est seulement 1000 euros. Mais on veut le toucher, parce que là il y a l'argent dedans. D'accord? Il y a l'argent dedans là. C'est là où on va aller chercher notre argent. Vous me suivez ou pas? Et donc vous vous rendez compte que chaque mois, ça fait 408 milliards par mois de business fait dans le digital business. C'est pour vous dire en fait que l'avenir, c'est là, c'est le digital business. C'est là où il y a de l'argent. Ça ne sert à rien d'aller chercher là où c'est serré. Ici, c'est l'avenir. C'est l'avenir. On a dit l'avenir, c'est Web 3.0. Slide. Voici les projections jusqu'en 2027 à partir de 2023. Le digital business, on prévoit 7500 milliards de dollars. 7500 milliards de dollars. Par mois, 625 milliards de dollars. Slide. Et d'ici 2040, voici une donnée que j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était un indicateur pas mal. Environ 95% de toutes les ventes seront réalisées sur Internet. Par le biais d'un système électronique. En fait, par le digital business. 95% des transactions. Pourquoi est-ce que vous voulez aller ouvrir une boutique au marché au lieu d'aller l'ouvrir sur Internet? Est-ce que quelqu'un comprend ma problématique? Pourquoi vous voulez aller l'ouvrir au marché dans une place physique au lieu d'aller l'ouvrir là où il y a le plus grand nombre de personnes et là où il y a l'avenir? Voici ce que je voulais vous dire. Slide. Donc, que moi je vais vous donner. Je ne vous donne pas tout parce qu'il y a beaucoup de secrets. Et donc les secrets, je vais vous les livrer dans les accompagnements que je vais faire pour tous ceux qui seront intéressés plus tard. Mais je tiens quand même à dire que ça, je vais faire l'annonce après. Je vais quand même faire l'annonce après. Donc, les exemples de business qu'on peut faire, déjà dans le e-commerce. Dans le e-commerce, il y a un business model qui est magnifique et qui est à la portée de nous tous. Nous pouvons tous le faire. Dans le e-commerce, aujourd'hui, en 2023, depuis quelques années déjà,
Vous pouvez être propriétaire de boutiques en ligne, vendre du matériel en ligne, vous pouvez vendre plein de choses en ligne, vous pouvez vendre même des téléphones, vous pouvez vendre plein de choses en ligne, plein de choses en ligne aujourd'hui, avoir une boutique et vendre plein de choses en ligne sans avoir le stock avec vous. Je m'explique. Aujourd'hui, en 2023, vous pouvez avoir des boutiques sur Internet. Est-ce que vous me suivez? Et vendre les articles sur ces boutiques-là sans que vous... Je vous donne un exemple. Ça, c'est un micro. Pour le vendre à mon ami qui est là, je vais l'acheter à mon autre ami qui est là-bas. J'achète, je vais donner $60 pour acheter ce micro et je vais aller le vendre $69. Ok. Et je vais aller vendre à mon ami là-bas à $69. Mais il faut que je l'achète déjà d'abord, le micro. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le fonctionnement traditionnel. Dans le business traditionnel, c'est ça. Je l'achète chez un fournisseur et je le revends chez un client. Dans le nouveau commerce, dans le New Deal, dans le nouveau commerce, je peux vendre le même micro à $69 sans l'acheter. Je vais le vendre à elle parce qu'elle va acheter chez moi. Quand elle m'aura payé, je vais enlever $60 que je vais aller payer à mon ami et je vais dire à mon ami, c'est automatique, hein? C'est automatique. Donc ça veut dire qu'il y a des outils intégrés dans le business model qui font que quand je reçois une commande, automatiquement, je dis au fournisseur de livrer le micro chez elle. Et c'est le business en ce moment. Je suis surpris de ne pas avoir vu ça dans mes recherches sur le Burundi, de ne pas voir que personne ne s'intéresse à ça. J'ai été choqué. Aujourd'hui, nous pouvons tous ici avoir des boutiques. Si tu veux vendre des vêtements, tu vends des vêtements. Si tu veux vendre du rouge à lèvres, des produits de beauté, tu les vends. Mais maintenant, tu les vends directement au client. Et tu vas avoir une boutique. Le client va voir que tu as dans ta boutique, tu as des produits. Et il va venir acheter. Et quand tu vas acheter, c'est ce qu'on appelle du dropshipping. C'est un business model aujourd'hui qui marche et qui marche, qui marche et qui marche, qui est juste extraordinaire. Et moi, je vous en parle parce que je veux qu'on change la donne. Je vous en parle parce que c'est vraiment une source. Nous, ceux qui vont entrer à l'intérieur, vont arrêter de chercher vous allez arrêter de chercher le travail. Moi, je vous ai dit, il faut arrêter de chercher le travail, il faut créer le travail. Parce que nous, on veut créer le travail au Burundi même. On ne veut plus chercher le travail. Il faut qu'on fasse partie des personnes qui contribuent au développement de notre pays. Vous me suivez ou pas? Il faut qu'on le fasse. Siren Vibes TV.